Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Notre invité fut Premier ministre au Mali et est candidat à l'élection présidentielle du Mali. Soyez le bienvenu. Merci. Alors vous êtes candidat du RPM et d'une coalition, d'ailleurs de partis autour de vous, à cette élection présidentielle. Vous avez devant vous plusieurs plaquettes que vous allez devoir lire et auxquelles vous allez devoir réagir. Vous présentez votre candidature pour la 3e fois. Que proposez-vous de plus, cette fois-ci aux Maliens? Cette fois n'est pas une fois de plus. C'est un moment crucial dans l'histoire de ce pays qui sort à peine d'une crise multiforme, multidimensionnelle, qui a secoué ce vieux pays dans tous ses fondements. Au sortir d'une telle épreuve, le pays souhaite reprendre confiance, assurer son redémarrage, sa renaissance. Et pour cela, l'expérience, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, est sûrement une denrée précieuse. Mais votre message d'aujourd'hui n'est pas celui de 2007, n'est pas celui de 2002. Sûrement pas. Il s'en est coulé beaucoup d'eau sous le pont des martyrs de Bamako. Et aujourd'hui, il s'agit réellement, et je ne me paye pas de mots, de refondation. De refondation dans tous les domaines. Et je pense, en toute humilité, l'expérience acquise au long des années de service, comme conseiller du chef de l'État, comme ambassadeur, comme ministre des Affaires étrangères, comme Premier ministre, comme président de l'Assemblée nationale du Mali, comme président de l'Union parlementaire africaine, je pense avoir engrangé un peu d'expérience qui pourrait être utile à mon pays. Que vous aviez déjà il y a quelques années. Absolument. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin d'un homme d'État, d'un homme qui puisse dire le Mali devant le monde, d'un homme qui puisse conduire un Mali de dignité, d'intégrité, en le temps où la communauté internationale nous a fabuleusement aidés et nous a montré son intérêt et sa solidarité, notamment récemment à Bruxelles, à travers ce fonds réuni en faveur du redémarrage du Mali. Et vous êtes le seul qui en a les capacités? Il y en a sûrement d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Mais ça, les Maliens jugeront lequel serait le plus apte et qui conviendrait le mieux à la situation. Vous avez devant vous la seconde plaquette, s'il vous plaît. J'ai encore beaucoup à apporter à mon pays. C'est l'une de vos déclarations. Absolument. Qu'est-ce que vous, Ibrahim Boubacar Keïta, avez à apporter au Mali? La dignité, l'honneur, perdu quelque part en 2012 et 2013. Ça a commencé depuis 2011. Cette dignité-là, je veux la retourner, la rapporter au Mali et l'homme assez capable. Certains de vos détracteurs estiment qu'en une vingtaine d'années, vous n'êtes pas parvenu à apporter ce que vous prétendez pouvoir apporter aujourd'hui aux Maliens. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ai-je été chef de l'État du Mali pendant 20 ans? Non, Premier ministre. Premier ministre. Un Premier ministre fait ce qu'il peut faire dans le temps où il est commis aux affaires. Premier ministre du Mali, de 1994 à 2000, je pense avoir fait des choses dans ce pays, pour ce pays, mon pays, qui sont restés sûrement dans la mémoire collective, ce qui me vaut aujourd'hui l'estime fabuleuse que je sens autour de moi, cette ferveur immense qui vient du plus profond d'un peuple. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Estimez-vous être l'homme des situations difficiles? Bon, je n'ai pas vocation à être un nouveau Churchill, mais dans le cas malien, il semble que chaque fois que ce pays traverse des tempêtes, l'on se tourne un peu vers les personnes qui, par le passé, ont fait la preuve de leur attachement profond à ce pays, de leur patriotisme, de leur intégrité totale et de leur sens profond de l'État. Et aucune espèce de compromission possible avec tout ce qui peut être contraire aux intérêts de ce pays, du Mali. Cela est clair. Vous avez l'intention d'être un président ferme, un président à poigne? Je suis qui je suis et je ne pense pas, ce serait vraiment difficile à l'âge que j'ai atteint de changer radicalement.
Je suis et qui je suis. Qu'êtes-vous? Je suis Ibrahim Boubacar Keïta, un patriote ardent jusqu'à la moelle, un Malien intègre qui se présente devant son peuple, les yeux dans les yeux, avec la conviction d'une parfaite compréhension réciproque et d'une fusion totale avec ce peuple-là. C'est ce que vous avez ressenti lorsque vous battiez campagne? Qui fait ma force intérieure et qui me propulse. Qui fait que, rentrant d'un périple très long, à 3 heures du matin, je suis devant vous. Je ne sais pas ce que les téléspectateurs en face de leur écran ressentent, mais moi je suis en paix. Je suis en paix, en sérénité et parfaitement à l'aise. Et serein. Serein. Vous estimez, vous pensez réellement cette fois-ci que les Maliens vous accorderont leur confiance? Ils m'ont déjà apporté énormément cette confiance que je sens dans les regards, dans les yeux, y compris les plus petits. Cela ne trompe pas. Cela ne s'achète pas. Cela n'est pas l'objet de malice ou de marchandage. Cela vient du cœur, du plus profond des êtres. Ça, je le ressens, je l'ai ressenti. Et je vais encore le ressentir à Keïta, où je dois me rendre. Cela ne s'achète pas. Certains de ceux qui visent le palais de Koulouba se disent choqués par votre campagne électorale, jugée ostentatoire. Qu'est-ce que vous répondez à ces candidats-là? Je fus, on m'a dit, le plus pauvre des candidats maliens, le plus pauvre des hommes politiques maliens. 6 ans chef du gouvernement du Mali, 5 ans à la tête de l'Assemblée nationale, 3 ans président de l'Union parlementaire africaine, l'on ne m'a su aucune fortune. Je parle de centaines et de centaines de millions de francs CFA dépensés. Aujourd'hui, les Maliennes et les Maliens savent ce qui est en cours, l'avenir de ce pays, et me viennent en appui, en aide, qui en me donnant des véhicules, qui en me donnant tel autre appui. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je suis sur un nuage aujourd'hui par rapport à cela. L'homme est farouchement vigilant par rapport à tout ce qui pourrait être de l'argent sale. Parce que les candidats, certains d'entre eux, qui sont même venus sur notre plateau, déclarent que cet argent a été acquis de manière frauduleuse. Sinon, vous n'auriez pu avoir une telle campagne. Par qui et par quoi? Je suis justiciable et tout à fait disposé à ce que ceux en charge d'en connaître en connaissent, tranquillement. Ceux-là savent très bien d'où vient leur argent. Le mien est limpide. Je n'accepte aucun argent, aucune somme, aucune aide de qui est dans le doute, de qui peut être dans le narcotrafic ou dans une autre forme d'acquisition pas très claire, pas très honnête de l'argent. Alors, mais c'est cet homme-là et je suis tranquille dans ma tête. Je tiens entre les mains la question joker d'un téléspectateur d'Africa 24, Sékou de Bamako. Qu'est-ce qui fera de vous un meilleur président que Soumaïla Cissé, autre candidat à cette élection? Je ne me compare jamais à un autre. Pour jamais. Quelle raison? Je serai Ibeka, je serai Ibrahim Boubacar Keïta. On parle de 2 challengers dans cette élection présidentielle, ici au Mali. Je suis en face de mon peuple, c'est cela seulement qui compte pour moi. Qu'est-ce qui ferait de vous un meilleur président que lui? Les qualités fondamentales. Encore une fois, je vais vous le dire, sans vanité, je ne me compare à personne d'autre. Je suis moi, dans ma vérité à moi, face à mon peuple. La présidentielle a dit un orfèvre en la matière, un homme que j'admire, d'abord pour son maniement exquis de la langue française et son profond patriotisme, le général de Gaulle. La présidentielle, c'est l'affaire, c'est un homme face à son peuple. Et aujourd'hui, cela, je le sens du plus profond de mon être. C'est cela qui compte. Toute autre comparaison est superfétatoire et cela ne m'intéresse pas. Certains Maliens vous reprochent le fait d'être distant, de ne pas être au fait des réalités du quotidien. Je crois que si un homme politique est proche de ce peuple, par toutes ses fibres, et je l'ai encore ressenti, c'est sûrement Ibrahim Boubacar Keïta. Et les gens qui scandent ces 3 lettres, au point que moi-même je me convainc maintenant que peut-être que c'est ça peut-être mon nom. Je m'appelle Ibrahim Boubacar Keïta, mais il faudrait que je convienne avec les jeunes, les enfants, même les tout petits, qui ne disent pas tonton Ibeka, mais Ibeka, que sûrement là il y a quelque chose à ce niveau-là. Je suis en phase absolue avec mon peuple. Aucun complexe là-dessus. Un dernier message à adresser aux Maliens, au peuple malien en tant que candidat à cette élection présidentielle. Cette échéance est cruciale pour l'avenir de notre pays. Et quand il y a élection, nous allons et venons, comme les battleurs de foire, nous disant et nous redisant à des gens qui nous savent,
qui nous savent sûrement beaucoup plus profondément et mieux que nous le pensons, qui sont ouverts au souffle poreux du monde, qui savent ce qui se passe ailleurs, qui jugent leur dedans et qui savent quels hommes veulent aujourd'hui, demain, les diriger. Ces hommes-là, ils les connaissent dans leur coin et recoin. Et ce sont ces gens-là, ce peuple malien-là, qui va décider dimanche, en toute sérénité, malgré toutes les embûches, qui n'en pourront mais. Et dimanche, Inch'Allah, la décision appartiendra souverainement à ce peuple. Et je n'en doute point du tout. Le Mali fera le bon choix, quel qu'il soit. Vous pensez être élu au premier tour ou vous envisagez un second tour? Je m'en remets au suffrage des Maliens. Il sera ce que les Maliens voudront et nous verrons lundi matin. Merci Ibrahim Boubacar Keïta, candidat du RPM et d'une coalition dont vous avez parlé sur ce plateau à l'élection présidentielle du 28 juillet au Mali. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24.